Qu'est-ce qui a été le facteur déterminant que tu as réussi dernièrement au niveau de tes entraînements? Bonjour à tous, c'est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la route des Jeux Olympiques où je crée notre parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Aujourd'hui on est à Vancouver City pour la Coupe du Monde d'escrime qui aura lieu demain, juste à Vancouver. C'est pas exactement Vancouver, la ville s'appelle Richmond. Mais voilà, super cool. Et regardez ce qu'il y a là, c'est juste magnifique. Et voilà là où va avoir lieu la compétition. Alors on a Oussam qui s'amuse à traverser là-bas parce que il respecte le passage piéton. Et nous on est des fous, donc on traverse ici. Sérieusement Oussam. Sérieusement Oussam. Sérieusement c'est quoi ça? Je crois que c'était pour moi. Sérieusement, regardez, il est tout là-bas. Donc la partie où on est en fait, si vous voulez, il y a énormément, je dis bien énormément d'asiatiques. Et même pour ceux qui connaissent un petit peu tout ce qui est architecture typique asiatique, tous les bâtiments sont vraiment typés asiatiques. C'est vraiment la structure, la forme qu'ils ont, c'est incroyable, c'est vachement asiatique. Je veux dire Chine. Et est-ce que des fois tu finis par t'aimer en te regardant dans la caméra? Ça m'arrive. C'est un amour éternel. Ouais, ça, je vois ça. La ville est juste remplie d'asiatiques. Là il y a des Chinois derrière nous. Et c'est pas de discrimination rien du tout. Mais genre vraiment, il y a limite en fait, s'il devait y avoir une deuxième langue ici, ce serait littéralement chinois parce qu'il y a tellement de trucs qui sont écrits en chinois, c'est incroyable. Bah tiens, regardez. Littéralement c'est écrit en chinois. Ça là-bas, c'est écrit en chinois aussi. L'ascenseur était une feinte. Il nous amenait pas au bon endroit. Oh, une film. Yeah. Oh, putain, je savais pas tout. Oh bordel. Bon, on vient de finir cette séance d'assaut, c'était sympathique. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de quoi utiliser un fil ou quoi, une machine, pour savoir si on avait touché ou pas. C'est bien au moins de retrouver un peu des sensations. Ça fait une semaine que j'ai pas eu d'épée dans la main. Et puis voilà. Ça c'est pas dégueulasse, on va voir si ça donne demain. Pour moi je suis pas trop mal. Monsieur Jorgensen, pourquoi cette nouvelle coupe? Laquelle? Votre barbe, ça fait... La barbe? Parce que c'est une promesse entre coéquipiers. Je vois. T'es pas cap? Il a fait je suis pas cap. Bah, si je suis pas cap, si je le fais, tu le fais. Je dis ok. Et si je le fais, lui le fait. Il a fait ok. Et du coup, on s'est tous mis dedans. Bah sinon, c'est quoi qui t'a permis, d'après toi, d'améliorer tes résultats là dernièrement? Qu'est-ce qui a fait que... qu'est-ce qui a été le facteur déterminant que tu as réussi dernièrement au niveau de tes entraînements? La chance. La chance? Je dirais, j'ai beaucoup de chance en ce moment. Ok. Non, je sais pas. C'est persistance quoi. Travailler dur et continuer, et à un moment, si tu as de la chance, ça aboutit à des résultats, mais j'ai pas changé grand chose que j'ai pas fait pendant très longtemps. D'accord, ok.
Donc c'est juste une question de persistance à mon avis. Ouais, de moments dans le temps. Ouais, c'est exactement, c'était le moment pour moi quoi, c'est tout. J'ai juste mis ce qu'il fallait, j'ai donné toutes les chances et à un moment il y a des résultats et aucune garantie que ça vient ou que ça vient pas quoi. Donc non, moi c'est pour ça que je dis c'est juste la chance. On est sur un lac genre juste derrière le lieu de la compétition et c'est juste incroyable parce qu'en fait vraiment il y a genre en fait je sais pas si vous voyez mais genre il y a toutes les montagnes qui sont derrière et c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Là ce soir je vais pas pouvoir vous montrer vraiment à quel point c'est juste fantastique parce que j'ai pas genre le bon objectif pour pouvoir zoomer etc. Mais magnifique, c'est juste magnifique. Bon, voilà, on vient de finir cette première journée à Vancouver qui a été plutôt cool dans l'ensemble. J'ai commandé un petit repas. Parce qu'il faut savoir qu'à Vancouver, en fait, à partir du moment où tu manges sur place, apparemment au Canada ou même aux États-Unis, on attend de toi à ce que tu payes un pourboire au serveur. Ce qui est pas mal en soi, c'est plutôt cool. Sauf que quand tu prends un repas à 30 $ canadiens et que tu dois lâcher en plus 15% de pourboire, ce qui te fait 5 € en plus, enfin 5 $ en plus, bah tu te retrouves à payer 5 $ pour rien. Du coup, en fait, commander, 1 c'est plus pratique, 2 au moins j'ai pas besoin de bouger, et 3 j'ai un petit truc bien healthy pour demain, pouce bleu. Bon, en tout cas, pensez à vous abonner, genre si vous n'êtes pas abonné mais que vous regardez mon contenu, c'est vraiment une grosse erreur parce que je fais des vidéos vachement cool quand même. Quand même. En tout cas, continuez à travailler, continuez à dépasser vos limites, je sais que tu peux le faire, et Fidji sait que tu peux le faire aussi. On va continuer comme ça, chaque jour sur la route vers les Jeux Olympiques, surtout demain. Parce que demain, c'est le début de la Coupe du Monde de Vancouver. C'est super stylé, je suis super pressé. Ça va être cool, cool, cool. Piste jaune à 10 h. On va y aller. On va voir ce que ça a donné ces précédents jours. Super pressé. Boum! Il y a un truc qui est assez étrange, c'est que mes muscles sont super tendus. Je pense que c'est dû au fait que j'ai quand même pris l'avion pendant 18 h. Copenhague, Paris, Londres, Vancouver, ça fait un long vol. C'est peut-être pour ça que j'ai les muscles super tendus et le souffle un peu court. On va voir ce que ça donne demain. Il est temps de coucher. Bonne nuit. Bon. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Barre des jambes. Bah oui, mais tu barres des jambes quand même.